Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Son sur un produit qui était présent dans la dernière vidéo, mais peut-être que vous l'avez pas Si vu. vous l'avez vu, mettez ça en commentaire, on a envie de savoir. Donc pour ceux qui ont remarqué, on va bien sûr parler de la barre de son qui est juste là, accompagnée de son caisson de basse. Et de sa petite télécommande. Et son petit nom, c'est Cabas by Orange. Alors qu'est-ce que c'est que Cabas by Orange? Eh ben c'est tout simplement une petite barre de son Ouais. 2.1.2. Alors tout d'abord compatible Dolby Surround, Moi, c'est bien. pas mal de barres de son, C'est pas mal. mais également, attention, Dolby Atmos. Alors j'ai pas pu tester de contenu Dolby Atmos pour le moment, mais c'est certifié Au moins, il est Dolby compatible. Atmos. C'est écrit dessus, on peut pas le louper. Bon, je pense que c'est un peu marketing aussi, mais on en reparlera. Donc cette barre de son est accompagnée de son petit caisson de basse, dont le point 1, et bien sûr de sa petite télécommande qui permet de contrôler du coup à distance sa barre de son. Elle délivre au total une puissance de 180 watts. Autant vous dire que pour un petit appart comme moi, c'est largement. Ça fait le taf, hein, largement c'est ce qu'il faut, suffisant. c'est ce qu'il faut. Alors cette barre de son, elle s'appelle pas Cabas by Orange pour rien, parce que vous Bizarrement. pouvez l'acheter à un seul endroit. Je vous laisse deviner, hein. Chez Orange Chez Orange, Ah ouais. évidemment. Alors, faut pas forcément être client Orange, mais ceux qui sont clients Orange, Ils ont un bon, ils ont un bon tarif, un Bah, un meilleur bon tarif, tarif, un tarif merci. préférentiel. ce qui fait gagner quand même 350 € quand même. Donc, parce que cette barre de son pour un client Orange coûte 249 €. Si vous n'êtes pas client Orange et que vous vous ramenez dans une boutique, on vous la facturera 599. Ça fait cher quand même. Ça Alors, fait cher. je pense pas que cette barre vale 599 €, mais à mon avis, c'est un petit coup marketing, encore une fois, pour pouvoir être client et bénéficier. Et surtout du meilleur concurrencer la petite Voilà, c'est ça. Freebox Delta qui propose, elle, par contre obligatoirement pour le moment, tarif. Ouais. d'acheter son player en même temps que l'abonnement. Et voilà, c'est en même temps pour dire, vous voyez, nous on propose quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Alors, il faut savoir que cette barre de son, elle a déjà été commercialisée l'année dernière, donc en fait, on la retrouve souvent en fin d'année, début d'année, et c'est Ouais. pour ça que actuellement, vous pouvez l'acheter encore jusqu'au 6 février. Donc, Jusqu'au 6 février. il va Avec... falloir y aller très rapidement si vous la voulez, parce que après, ça sera trop tard. Après, il faudra attendre encore Noël, encore quoi. C'est ça. C'est souvent des Ça offres fait loin, Noël ça fait loin. début d'année, en fait. Pourquoi, on sait pas. Bon voilà, on a parlé du prix, maintenant on va parler de la connectique, donc c'est quand même important pour une barre de Ouais. son. Bon, c'est un peu léger. C'est un peu léger, C'est un peu mais léger. On dispose du coup d'une HDMI entrée, Voilà. qui en général se connecte à la télé, si je c'est dis ça, pas de bêtises. exactement. On hein. peut brancher une console directement dessus, Voilà, n'importe c'est ça. quoi, comme vous voulez. Une optique, Une prise optique, c'est ça. c'est ça. Et j'étais tout Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment très très limité. hein. Faut- Alors, en fait, c'est un pack prêt à utiliser. en presque fait. plug and play quoi. C'est ça. C'est- Un peu comme la Devialet justement de Free, Ouais. mais c'est le but en fait. Bon, il y a quand même un peu de réglage à faire sur la télé pour dire si on veut que ça communique vraiment facilement entre eux, mais ça se fait très très bien. Mais sinon, ouais, moi ça se connecte directement. Vous branchez en HDMI ARC la télé Arc, important de brancher Important. sur l'arc si vous l'avez. et ça se connecte directement. Vous n'avez rien besoin de faire. La barre de son s'allume toute seule en plus. Donc Nickel. à ce niveau-là, c'est nickel. Bon, on va parler un petit peu de l'encombrement parce que c'est important pour nous et pour vous aussi. On n'a en général pas des très grands espaces, sauf ceux qui sont très riches. On va dire que cette barre de son en elle-même sur le meuble, attendez, je vais me décaler un petit peu, Ouais. ne prend pas spécialement beaucoup de place. hein. Ouais, On donc va en dire, longueur, c'est correct. Très ça correct. prend peut-être allez, 1 mètre, 1 mètre 20, voilà, à vue d'œil, hein, j'ai pas de... on n'a pas regardé. Le seul défaut de cette barre de son et pas du caisson, c'est sa hauteur. Ouais. C'est à C'est la limite. limite d'une Limite. télé qui est posée sur un meuble. Ouais. Mais une télé avec des pieds récents très bas, c'est à la limite. Voilà, c'est limite. Après, quand vous êtes sur le canapé, ça va parce que vous êtes légèrement plus haut, donc le champ de vision se fait nickel. Mais Et Un puis peu pour haut. terminer sur le caisson de basse, lui, bon, il prend la place qu'il prend, c'est un il caisson prend la de place basse. qu'il prend, mais on va dire c'est pas non plus un énorme caisson de basse, donc on peut le mettre n'importe où, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce caisson de basse, vous le connectez seulement au secteur et il se connecte sans fil à la barre de son. Donc on peut c'est- vraiment le mettre n'importe où. Voilà, quoi. c'est ça. Vous C'est- pouvez le brancher où vous voulez, ça se connecte sans fil et ça, c'est top.
Bon, du coup, Bon, évidemment, hein, cette cabasse, eh ben, on a quelques modes quand même, on a une petite télécommande. Donc tout d'abord, le mode TV. Donc ça se connecte tout seul si vous lancez votre télé. ça c'est bien ça. Ensuite, il y a le mode HDMI in, donc c'est si vous branchez un lecteur ou une console. Donc il voilà. y a quand Très même la classique. possibilité de mettre n'importe quoi en fait sur la prise HDMI. quoi. Ah oui, voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est pas forcément que la télé, hein. On peut mettre n'importe quoi, il n'y a Ouais. pas de problème. Et ensuite, on a le Bluetooth. Et ça, c'est quelque chose de pas mal quand même. Donc, vous pouvez connecter votre téléphone, votre ordinateur, tablette, et diffuser du son sur Spotify, tout ça. En Bluetooth, ouais, c'est Donc bien. ça, c'est plutôt pratique. Donc on peut bien évidemment monter et baisser le volume, hein. Heureusement, j'ai envie de dire. On a les basses, réglage des basses, on peut augmenter les basses, voire les supprimer. Pour ceux qui n'aiment pas ça. Et on a oublié de dire quand même que cette barre de son c'est du Bluetooth, oui, mais du Bluetooth 4. Donc ça veut dire qu'à partir de 10 mètres, ça va être compliqué d'envoyer du son dessus. Et donc on a quelques modes supplémentaires, Dont le mode nuit, Le petit hein, mode qui nuit. permet de réduire l'intensité des basses et de baisser un petit peu le volume pour éviter de déranger trop les voisins. Et surtout nous, en soirée, qui sommes un peu fatigués de un la journée. peu bourrin quoi. On a également des boutons sur le dessus de la barre de son. Bon là, très classique, le bouton pour allumer et éteindre la barre de son. C'est Jusque-là, tout va pratique, bien. hein, si on n'a plus de pile, ce serait quand même bête. Voilà, le bouton de volume, augmenter, baisser le volume. Ouais. Et le bouton source, donc ça permet de switcher entre les modes Bluetooth, HDMI, TV. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut pas passer en mode nuit sans la télécommande. Non, on peut pas. Mais bon, c'est vraiment les commandes de base. De base, au moins on peut s'en servir tout le temps. quoi. S'il n'y a que le mode nuit qui marche pas, Si vous avez paumé la télécommande, au moins vous pouvez au moins faire tu quelques petits on trucs. peut quand toujours même. l'utiliser quoi. Voilà. On va maintenant parler de la qualité de cette barre de son. Donc pour 249 €, franchement, nous, elle fait le taf, franchement. Bonne qualité. Par contre, pour 600 €, Par contre, ouais, pour ceux qui sont pas clients et qui veulent l'acheter à 600 €, je vous déconseille. l'achetez parce que, pas, il y a beaucoup mieux à 600 ouais, voilà, c'est € ça. que ça. Quoi. Pour 600 €, vous allez trouver beaucoup mieux chez des. Bah, vraies marques, vous avez de du son, quoi. Sonos, vous avez du Sonos, ouais. Bose, voilà, on va dire qu'il y a quand même à côté autre chose que ça, on va dire. On n'en a pas parlé, mais Cabas, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque française de son oui, cocorico. assez haut de gamme, comme De Vialet justement. Comme de chez Vialet, Free. ouais, Deux exactement. marques françaises. Et donc il y a eu un partenariat Cabas Orange, partenariat De Vialet Free, bon voilà. Bizarrement. Faut bien que chacun ait son petit partenaire. Bizarrement, De Vialet est allé chez Free, hein, Xavier Niel. Voilà, voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé du prix, la qualité, Tout ça. on s'en fout. C'est On va à vous. maintenant faire un test de son. Et après, on va parler de notre ressenti à nous, parce que nous, on est à côté, hein, et que les micros, c'est pas non plus des micros à 15 000 €. Exactement. On essaye de vous enregistrer ça au mieux et on vous reparle après. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petits tests son? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On a essayé De d'enregistrer faire ça. comme on pouvait. Hein. D'enregistrer ça au mieux. Et Mais puis, si, si vous avez eu l'occasion de la tester aussi, n'hésitez pas. Ou si vous l'avez peut-être, hein, je sais pas. Partagez avec nous Partagez l'expérience, votre hein, expérience, et avec donnez les autres. votre avis. Ouais, exactement. N'hésitez pas à renseigner les autres pour ceux qui souhaiteraient acheter ce Voilà. petit produit. Si vous êtes content ou pas content, hein, on est là pour discuter. Hein, c'est le but de lorsqu'on présente des objets. On est là Exactement. pour discuter avec vous. Si vous en avez d'autres marques, etc., pour comparer, on est là pour faire un débat. Quoi. Alors, notre ressenti global sur cette barre de son, Il est bon. il est très très Franchement, bon. il est ouais. bon. Ah ouais. On le redit encore, mais pour le prix, franchement, ça vaut Pour le coup. 249 €, Voilà, hein, pour on le le prix, redit. le hein, prix client. Hein. le On est prix d'accord. client. Non, en vrai, les basses sont présentes. Ouais. Lorsqu'on regarde un film ou la télé, parce qu'on peut pas vous montrer hein, par rapport au droit, les voix sont claires, on va dire, on arrive à les bien les distinguer, et derrière on entend bien les bruits, etc. C'est bien fait, c'est bien fait. Ouais, et puis si vous voulez, si vous aimez plus de bases, vous pouvez mettre plus de bases. Si vous aimez pas les bases, bah, vous pouvez Mettez les baisser. moins de Donc c'est basses, vraiment comme vous voulez, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du son, on va dire c'est un son qui reste très fidèle, équilibré, Ouais. on va dire, il n'y a pas une grosse distorsion où on perd les aigus à partir du moment où tu parles comme nous. Hein. Ouais. Les graves, on va dire, c'est quasiment un bon très plat au niveau du spectre audio. Non, franchement, c'est très très bon comme son.
Après, si vous voulez avoir la meilleure qualité pour un film ou une vidéo ou n'importe quoi, il faut vraiment rester en face, je pense. Dans la zone, quoi. Dans la zone. Ça, c'est un défaut, exactement. C'est un des défauts de cette barre. Parce qu'on va dire, si on n'est pas en face, là, parce que là devant, on a une partie vernis et l'autre partie tissu, on va dire, si on n'est pas en face des tissus, le son... Voilà, il perd un peu en qualité. On va dire, c'est pas le même que d'être devant, on va dire. Voilà, l'angle de son est vraiment assez étroit, en fait. Mais un canapé pile en face, c'est bon. Largement c'est bon. Mais on va dire, si vous partez dans la cuisine qui est un peu derrière, ce sera pas le même son que devant. Mais après, c'est peut-être comme ça aussi dans les autres marques. Ouais, je pense. C'est normal aussi, on est à 249 €. Bon, on va pas non plus demander que ça ait le même son dans la chambre d'à côté. Et puis gros coup de cœur aussi, pour moi, c'est le Bluetooth que je peux connecter. Donc ça me fait une enceinte en même temps. Donc le son est plutôt bon, il y a les basses qui sont présentes, comme on l'a dit. Moi, je trouve que le Bluetooth pour une barre de son, c'est quasiment presque indispensable. Mais il y en a qui le font pas. Donc franchement, moi, je trouve ça presque indispensable parce que si jamais on veut partager de la musique avec les autres, depuis son PC, sa tablette, son téléphone, tout ce que vous voulez qui est compatible Bluetooth, et qui sait envoyer du son, on peut faire profiter à tout le monde sur une qualité qui est quand même très très bonne. Franchement, si je devais donner une note sur 20, moi je mettrais ça 15-16 quoi. Voilà, franchement, c'est quelque chose un bon produit qui peut plaire à tout le monde pour les clients. Franchement. Et après, vous pourrez même la rendre connectée, en faire une petite pub, mais avec le Amazon Echo Input, qui vient tout juste de sortir. Eh oui. Et en fait, il permet de connecter. C'est un petit boîtier. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le Chromecast audio. C'est ça. Et un peu de la taille d'un Google Home. Ça ressemble un peu à ça. Plus fin, je pense. Et en fait, on peut connecter ça à une haut-parleur qui dispose de la connectique adéquate. Donc potentiellement cette barre de son. Et, vous pouvez et on peut intégrer du coup Alexa. Donc en fait ça va vous plug juste le système Alexa et vous pouvez le mettre sur n'importe quelle enceinte. Donc ce Echo Input il peut se connecter soit en mini jack 3.5 ou en Bluetooth. Donc ça convient pour cette barre. On n'a pas dit mais elle n'a pas de prise mini jack cette barre. Ça peut être dommage un peu. Ça peut être dommage, par exemple pour ça, il y a des petits produits, genre par exemple si vous avez encore, j'allais dire un baladeur, un iPod ou des choses comme ça, on peut faire du jack, mais pas vers de l'HDMI, ni de l'optique. Mais bon, maintenant, de nos jours, en général, on a du tous un Bluetooth. Donc, moi, je suis très satisfait de ça et je pense me prendre un Echo Input. Donc, il y aura peut-être une vidéo là-dessus, je ne sais pas. On ne sait pas, on dit plus rien. Qualité des matériaux, c'est très correct, on va dire. C'est bien assemblé, il n'y a pas de défaut. 249 €, on va pas non plus demander de l'or. Et puis au moins, elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche parce que... pas en noir, parce que quand on regarde un film et que la barre de son est blanche. Voilà. Hashtag de Vialet, hashtag free, merci. Donc pour ce qui est de la connectique, on l'a dit, HDMI, Bluetooth et optique. C'est tout, rien de plus, voilà, c'est simple, basique, mais ça fait le taf. Et ça fait le taf, J'allais exactement dire la même chose, c'est fou quand même. Connected. Donc cette barre de son compatible Dolby Surround et Dolby Atmos. Bon, on n'a pas eu l'occasion de tester. Mais bon, après, selon les tests sur Internet, on fait confiance aux autres là, pour ce coup. Pour ce coup-là. C'est moyen. Après, en vrai, c'est une barre de son 2 points, on peut pas demander non plus une qualité de malade. Mais au moins, elle le fait. Mais elle le fait, elle le fait. Donc voilà. Pas compris. Pas pour l'instant, c'est pas. Ça sera testé, mais bon, voilà. Bon, sinon, qualité de son, si on est en face, le son est bon, les voix sont claires, les basses sont présentes, on entend bien les médiums, mais dès qu'on commence à se barrer un petit peu dans la pièce, le son se distord un peu et on perd en qualité, mais c'est pas grave, parce que le son, quand on est en face, il est nickel. Il a tout dit, et puis pour moi, dans un petit appartement comme ça, ça suffit largement. On peut même pas pousser au maximum, c'est pas possible, sauf si tu veux faire vibrer les murs. Sauf si tu veux faire chier les voisins, quoi. Un petit samedi soir. La petite télécommande, c'est toujours le bienvenu. Franchement, les fonctionnalités présentes sur cette télécommande, franchement ça fait plaisir. Avec la HDMI ARC, si on baisse le son avec ces télécommandes, ça baisse le son de la télé, ça baisse la télé à jour, etc. Non, franchement, c'est le petit plus de cette barre de son, je pense. Petit accessoire qui fait tout. Et on va terminer bien évidemment par le prix, on l'a dit, 249 € pour les clients Orange. Et 600 €. 600 € pour les non-clients. N'achetez pas ce produit à 600 €. C'est pas la peine. Vous avez beaucoup mieux à côté, on est bien d'accord. Trouvez quelqu'un qui est chez Orange et puis vous avez juste à dire le contrat internet. Et puis il faut juste un contrat internet et vous pouvez acheter.
Donc voilà, la vidéo se termine, on est content d'avoir présenté ce produit qui nous plaît. Est-ce que vous, il va vous plaire? Est-ce qu'on vous l'a bien vendu? Si c'est le cas, envoyez-nous 10 €. Non, je déconne. Non, les commentaires, Dans les commentaires, les j'aime, les abonnés, enfin bref, vous connaissez bien la musique, les réseaux sociaux sont dans la description, blablabla. Voilà, vous connaissez Un tout. peu comme tout le monde, hein, de toute façon, on change pas de... Sur ce, portez-vous bien and stay connected.